Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle recette que je vais vous présenter aujourd'hui qui sera un petit peu plus calorique et plus chaude que d'habitude. Ça sera tout simplement une recette inspirée d'un plat italien populaire, des spaghettis à la bolognaise. Et moi je vais le remanier un petit peu pour que ça soit un petit peu plus light. Et surtout pour contrôler ce qu'on met dedans, ça sera des lentilles tout simplement à la bolognaise. Donc les ingrédients que je vais utiliser, c'est des ingrédients de base. Donc il va y avoir 2 courgettes, un oignon, 2 tomates, 2 poivrons. Ensuite, il y aura 1,2 kg de bœuf, donc vous le prenez maigre ou pas maigre, enfin c'est en fonction de votre budget et de ce que vous pouvez consommer. Il y aura 1 kg de lentilles, donc 1 kg de lentilles que j'ai fait cuire auparavant. Donc c'est-à-dire que ce que j'ai fait, c'est que la veille, je les ai mis à tremper dans de l'eau, donc pendant toute une nuit. Ensuite, je les ai rincés, j'ai enlevé l'eau de trempage et je les ai complètement rincés. Et je les ai fait cuire pendant encore 1 heure à ébullition ça augmente un petit peu la digestibilité et c'est un petit peu plus sain au niveau du système digestif, quoi. Ensuite, on va utiliser comme épice du curry. On va utiliser de l'ail. Si vous avez de l'ail frais, c'est très bien. Moi, j'ai de l'ail semoule et c'est plus facile à travailler parce que là, c'est uniquement pour le goût. Donc, je vais utiliser de l'ail semoule. Après, il y a du persil, du romarin. Pour la sauce, ça sera de la chair de tomate et un petit peu de piment de Cayenne pour relever le goût. Je vais rajouter aussi dans la sauce tomate un petit peu une cuillère à café ou une cuillère à soupe, je verrai en fonction de la quantité, mais je pense que ce sera plutôt une cuillère à soupe de miel pour casser un petit peu cette acidité que peut avoir la chair de tomate, le jus de tomate. Donc voilà, c'est parti, on va commencer tout de suite. Là, j'ai fait chauffer de l'eau pour l'amener à ébullition. Ce que je vais faire, je vais préparer tous les légumes, les couper en petits morceaux et les faire bouillir pendant 10 minutes. C'est parti. Ce qu'on va faire, c'est on va mettre les légumes pendant 10 minutes. Bon, alors maintenant, on va passer à la préparation des boulettes de viande. Donc on va un petit peu les travailler, c'est-à-dire qu'on va un peu rajouter des ingrédients. Donc c'est-à-dire que ce que je vais faire, je vais malaxer, bien mélanger le bœuf haché et je vais mettre dedans, ça c'est en fonction de votre convenance encore une fois, mais de l'ail semoule, un peu de curry, du romarin, du persil et un tout petit peu de piment de Cayenne. Ça c'est en fonction de vos goûts, hein. Si vous n'aimez pas quand c'est trop épicé, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Moi j'aime bien quand c'est un peu épicé, pas trop, mais quand il y a un petit goût relevé, c'est sympa. Donc on va y aller, là c'est pareil, c'est toujours pareil, c'est à l'œil, c'est en fonction de vos goûts. Vous mettez ce que vous voulez, quoi. Ça va donner un super goût à la viande en plus. Voilà, donc après, vous allez mélanger tout ça. Bon, avec l'ail, vous allez avoir les mains, honnêtement, pendant une journée. Il ne faudra pas essayer d'aller aider quelqu'un au développé couché ou quoi, parce qu'il va mourir sinon. Mais bon, vous allez quand même vous régaler. Et l'avantage de ce plat, c'est que là, il y a des grosses quantités quand même. Vous vous dites, mais il fait ça pour combien de personnes? C'est tout simplement parce que, bon, après j'ai ce genre de récipient. Je sais qu'il y en a qui vont me reprendre là-dessus, que c'est pas terrible, etc. Il y a sûrement mieux. Mais moi je vais préparer plusieurs repas d'avance. Comme ça, je vais pouvoir les congeler et pouvoir ressortir ça quand j'aurai vraiment pas le temps de cuisiner. Je sais que j'aurai une portion parfaite pour un repas. Voilà. Donc maintenant on va mélanger.
Ok, donc un coup que c'est bien mélangé, on va essayer de faire des boulettes de taille à peu près égale. Donc pas trop grosses, pas trop petites. Mais les faites pas non plus trop petites, sinon vous allez en avoir beaucoup trop et ça sera pas cool. Et les placer sur du papier cuisson comme ça, parce que ça va les cuire au four. Oui, alors pendant que vous faites ça, je vous invite à aller faire préchauffer votre four à 250 degrés, donc le plus fort que vous avez, je pense, de manière à ce qu'il soit bien chaud et que ça saisisse la viande quand vous allez le mettre à cuire, parce qu'on va le mettre 15 minutes, pas plus, hein, à thermostat très fort. Vous essayez de faire chauffer le haut et le bas en même temps pour que ça saisisse bien des deux côtés. Et voilà, vous pouvez reprendre à faire vos boulettes. Voilà, donc j'ai terminé de faire les boulettes de viande. Je vais les mettre au four pendant une quinzaine de minutes. On va contrôler si c'est bien grillé, bien doré et si ça a bien commencé à cuire. Le but, c'est pas de les faire cuire. Enfin, après, c'est en fonction de chacun. Moi, la viande rouge, j'aime pas quand elle est trop cuite à cœur. Donc, moi, j'aime bien quand c'est un peu saignant. Donc là, je vais les mettre 15 minutes pour commencer et on va contrôler la cuisson après. Bon, là, ça fait 10 minutes que les légumes y cuisent. Donc, je vais les sortir du feu. Je vais les égoutter et on va passer à l'autre étape. Donc vous remettez la casserole sur le feu, un peu d'huile d'olive, toc, juste pour pas que ça accroche. Là, c'est à ce moment-là qu'on va mettre le miel, parce là c'est à ce moment-là qu'on va ajouter également la chair de tomate. C'est un peu la misère au niveau du miel là. Je racle le fond. Voilà. On va ajouter la chair de tomate. Et nos légumes. Toc. Donc là, on va juste laisser mijoter à feu doux pendant 10-15 minutes. En fait, pendant le temps que les boulettes cuisent. Donc dès que ça sonne là-bas, j'arrête ici. C'est juste histoire que le parfum de la tomate, des épices, des herbes et de l'ail et du miel, etc. s'imprègne bien dans les légumes. Pendant que tout ça, ça cuit, je vais préparer le fond de mes préparations. Donc là, je vais en faire 5 barquettes. Là, je vais commencer par mettre les lentilles au fond. Comme ça, au moins, vu que ça, c'est déjà froid, ça a déjà cuit auparavant. Je vais pouvoir préparer ça tranquillement.
Donc voilà, maintenant j'ai plus qu'à attendre que ça ait terminé de cuire. L'avantage des lentilles, c'est que c'est riche en fibres. Donc il y a un secret quand on essaye de maintenir son poids, qu'on essaye de ne pas avoir faim tout le temps dans la journée, c'est de consommer des protéines et des fibres. Les fibres en ralentissant un petit peu la digestion, en remplissant un petit peu l'estomac, les intestins, etc., ça va provoquer un sentiment de coupe-faim. Ça sera plus efficace que, je ne sais pas moi, si vous mangez par exemple des nouilles ou du pain blanc, etc. Pour l'anecdote, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous allez au fast-food, en général, beaucoup de gens disent ça, et beaucoup l'ont remarqué, moi-même je l'ai remarqué, c'est que même si on mange beaucoup, on se rend compte qu'une heure et demie, 2 heures après, on a déjà faim. Donc là, c'est deux problèmes. Déjà, parce qu'il n'y a pas du tout de fibres, dans ce que les fast-food et tout, ils les enlèvent, de manière à ce qu'on puisse manger plus, j'imagine. Mais en tout cas, ils virent les fibres. Et en plus de ça, il y a beaucoup de sucre. Donc, qui dit sucre dit élévation du taux de sucre dans le sang, donc insuline, etc., hypoglycémie, et plus tard, on a faim. Donc voilà, c'est juste pour dire que là, il n'y a pas de sucre rapide, et il n'y a pas non plus... au contraire, il y a beaucoup de fibres. Donc, on a quelque chose de très intéressant. En plus, ça permet aussi, les lentilles vont permettre aussi d'apporter un apport plus modéré en glucides et des protéines végétales pour accompagner celles animales qu'on va retrouver dans le bœuf. Alors là, on va pouvoir ajouter les légumes par-dessus les lentilles dans nos préparations. Donc vous y allez petit à petit, hein, mettez pas des grosses louches dans la première, etc. Vous y allez petit à petit, comme ça vous équilibrez bien sur toutes les barquettes. Vous essayez de ne pas tacher votre pantalon ou votre t-shirt aussi. Bon, là, c'est bien chaud. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder rapidement. Donc, ouais, là, normalement, je peux mettre 3 boulettes par barquette. Donc, ça sera parfait. Donc, ça va faire plus ou moins 350 grammes de viande. Donc, ça va, ça sera pas trop mal comme apport en protéines. J'attends que ça refroidisse un petit peu et je vais préparer ça. Donc voilà, pour moi la recette est terminée. Donc là je vais bien laisser refroidir tout ça avant de pouvoir les mettre au frais. Je vais m'en laisser une barquette dans le frigo pour pouvoir consommer dans la journée. Et les autres je vais les surgeler, je vais les congeler. Donc il n'y aura plus qu'à mélanger après tout ça, soit dans son assiette, soit directement dans la barquette. Et à consommer sans problème. En plus ça peut se conserver plusieurs semaines si vous le mettez au congélateur. Donc je vais vous montrer un peu hop là, ce que ça donne. Donc je ne sais pas si on verra bien là à la caméra. Mais rien que là, il est 9h du matin et ça me donne déjà super faim. Avec les odeurs en plus, miel, tomates, de l'ail, les herbes, etc. C'est super agréable. Donc il me tarde une chose, c'est d'avoir fini ma séance de sport pour pouvoir manger. J'espère que vous allez apprécier cette recette. C'est relativement simple à faire, ça va vraiment vous changer de vos habitudes alimentaires si vous avez tendance à manger poulet, brocoli, haricots verts, toutes ces choses-là. Vous n'allez pas faire d'excès au niveau des glucides. Il y aura un peu de graisse au niveau du bœuf, selon si vous l'avez pris à 15% ou à 5%. Vous pouvez très bien aussi faire la même recette avec de la dinde, c'est-à-dire que vous achetez soit de la dinde hachée, soit vous la hachez vous-même si vous avez un hachoir. Et comme ça, vous avez encore quelque chose de plus maigre. Mais bon, l'original de la recette, on va dire, des spaghettis à la bolognaise, c'est de mettre du bœuf. Donc là, déjà que j'ai transformé les spaghettis en lentilles, si je transforme aussi le bœuf en poulet, ça n'a plus trop d'intérêt. Bref, moi je vais me régaler. N'hésitez pas à partager la recette sur les réseaux sociaux parce que forcément, ça aide à me faire connaître, donc ça me fait toujours plaisir. Abonnez-vous et likez la vidéo si, pareil, vous avez apprécié. Vous pouvez aussi retrouver toutes mes recettes, mes vidéos, etc. sur mon site internet. Donc là, regardez bien dans la description de la vidéo, vous avez tous les liens pour retrouver mon travail, que ce soit mes articles écrits ou mes vidéos. Et donc voilà, je vous dis à plus pour une prochaine recette. Prenez soin de vous, à plus, ciao.